Père qui accueillait Jésus ton Fils qui attendait, et par l'Esprit tu devenais la Sainte Épouse qui l'exaltait, ô Myriam. Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Bonne fête de l'Assomption. C'est la fête de la maman, c'est la fête de ses enfants. En me réveillant ce matin et en pensant à la Vierge Marie, je me suis dit tout de suite, là où est la maman, c'est là qu'elle m'attend. Là où est ma maman, c'est là ma place, à ses côtés. Jésus, quand avant de quitter la terre, il a dit, « Je m'en vais vous préparer une place, et quand elle sera prête, je reviendrai vous prendre. » Eh bien, qui penses-tu qu'il est venu prendre en premier, avec son corps, avec son âme, sinon sa propre maman? La fête de l'Assomption, c'est la fête de Marie qui est montée au ciel avec son corps et avec son âme. C'est un dogme, une vérité de notre foi, non pas assise sur les Écritures autant que sur la tradition ancienne, la tradition orientale qui remonte au 8e, 9e siècle. Et en 1950, le pape Pie XII a institué le dogme de l'Assomption de la Vierge Marie. Ça veut dire que Marie est montée au ciel avec son corps et avec son âme. Et c'était le 4e des dogmes de la Sainte Vierge. Le premier, c'est le dogme de la maternité divine. Marie, Mère de Dieu. Ensuite, le dogme de l'Immaculée Conception. Marie conçue sans le péché originel. Et finalement, le dogme de la virginité perpétuelle de Marie. Marie, Vierge, avant la naissance, pendant la naissance et après la naissance. Voilà les 4 dogmes qui nous tournent vers la Sainte Vierge et qui nous font, je dirais, contempler la beauté du plan de Dieu. Pendant l'été, c'est un temps de contemplation au fond. C'est un temps où on va se dire, viens donc voir le beau coucher de soleil, viens voir comme c'est beau. Personne va penser de dire à quoi ça sert. Ou on va dire, viens donc prendre une marche en forêt, c'est tellement beau. À quoi ça sert? On pense pas. On s'en va juste contempler de la beauté. Ou on a des amis qui arrivent d'un autre pays et ils nous disent, j'aimerais tellement aller voir les chutes Niagara. Ben, viens voir les chutes Montmorency à Québec, puis après, on ira voir les chutes Niagara. À quoi ça sert? À rien. Sinon, contempler la beauté, contempler la gratuité de Dieu et s'ouvrir dans un autre monde. La foi nous permet de contempler la beauté de Dieu. La foi, ce sont les yeux qui nous donnent de voir l'invisible, la beauté de Dieu. Et en ce jour de l'Assomption, alors on contemple la beauté de Marie, la regarder, l'écouter, simplement être là devant elle. Une des icônes que tu as vues tout à l'heure, cette belle icône de l'Assomption, je te la remontre encore une fois. C'est une icône que j'ai reçue des moines de Saint-Benoît en Suisse qui l'ont faite pour moi. Ils en avaient une grande dans leur monastère et j'ai passé des heures devant le temps où j'étais au monastère pendant 3 jours. J'ai passé des heures devant cette icône. Elle était très grande. Et le père abbé a vu que j'étais devant l'icône et il m'a dit, mais vous semblez l'aimer beaucoup. J'ai dit, j'aime tellement, je suis fascinée par cette icône. C'est la beauté de la femme debout,
sur la lune, resplendissante comme le soleil, les 12 étoiles autour de sa tête. C'est comme si elle porte aussi en elle Jésus. Elle est debout, je ne sais pas si tu peux bien la voir, mais elle est même souriante, ce qui est plutôt rare pour une icône. Et cette Vierge me disait, comme on a contemplé Jésus dans sa beauté, à travers la passion et qu'on disait ecce homo, et bien voilà que quand je regarde cette Vierge pour moi, elle est là comme mère, mais aussi comme modèle. Voilà la femme, la beauté de la femme dans le plan de Dieu. Et c'est dans ce sens-là que Élisabeth va dire aujourd'hui à Marie, « Heureuse es-tu, Marie, à cause de la beauté de ta foi. » Marie n'a pas pris ça comme un compliment personnel. Non, elle s'est tout de suite tournée vers le Seigneur en disant, « Mon âme exalte le Seigneur. Il est saint, mon Dieu, il est mon sauveur. » Marie contemple Dieu et Dieu contemple son œuvre à travers Marie. Et Marie, tout au long de sa vie, elle s'est laissée former par les événements. Elle s'est laissée transformer pour devenir de plus en plus l'instrument docile du Seigneur. Elle s'est laissée transformer, façonner comme à Cana, au pied de la croix, à la Pentecôte. Marie se remettait tout le temps entre les mains de Dieu. À partir du moment de son entrée au temple elle-même personnellement, à partir du moment de l'annonciation, à partir de Cana, de la naissance, chaque fois elle s'en remettait à Dieu, elle faisait confiance à Dieu, elle se livrait à Dieu. Et l'Assomption, c'est le grand accomplissement de cette remise totale de Marie au Seigneur. La vie, elle se reçoit. On reçoit la vie d'un autre être vivant. La vie éternelle est aussi un don de Dieu, que l'on reçoit de Dieu lui-même. Et cette vie éternelle, elle t'est destinée à toi. Et comme je te disais au début, là où est la maman, c'est la place de l'enfant. Marie est là, elle est au ciel, elle est près du bon Dieu, elle est là à notre service, elle est là comme notre maman, notre modèle, mais aussi notre maman. Et tout ce qui peut l'empêcher d'agir, c'est si on lui dit non. Mais sinon, elle a tout pouvoir maintenant. Elle est dans son corps glorifié au ciel. Alors, si toi aussi, tu veux aller au ciel, tu veux vivre dans le ciel, dans ce bonheur éternel, demande à Marie de t'aider au fur et à mesure des journées, au fur et à mesure de ton simple quotidien, comme elle à Nazareth, de voir l'invisible, de voir Dieu, de regarder Dieu qui regarde vers lui, resplendira, et de t'en remettre sans cesse totalement à Dieu, dans une confiance infinie. Bonne fête de l'Assomption. Jésus.